je ne serre pas la main du Rassemblement national. Et voilà, je sais que ça peut choquer. Je comprends même que ça puisse choquer. Je vous le dis, ce sont les valeurs au nom desquelles je me lève le matin. Je ne transigerai pas là-dessus. Parce que sinon, il n'y a plus de valeurs, sinon il n'y a plus de ligne directrice, sinon il n'y a plus de colonne vertébrale, sinon il n'y a plus rien. On est dans une démocratie qui est en train de perdre tous ses repères. Là, moi, je dis, j'ai un repère. Il est très net. Jamais je ne serre la main du Rassemblement national. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser au passage de Sandrine Rousseau sur le plateau de LCI où les journalistes de LCI essayent de la forcer à reconnaître que ne pas serrer la main à des députés du RN est un acte d'irrespect. Ce qui est choquant, c'est de voir à quel point ces journalistes oublient ce que représentent les députés du RN, ce que les députés du RN cautionnent et à quel point ils essayent de forcer la main aux gens qui ont des valeurs ou aux gens qui ne partagent pas les mêmes valeurs que le RN, de s'associer au RN pour normaliser le Rassemblement national. Et ici, je le dis avec d'autant plus de force que je n'ai rien à voir avec Sandrine Rousseau. C'est quelqu'un qui tient des propos sur les relations hommes-femmes et sur les hommes qui ne sont pas compatibles avec moi. Mais ici, je dois reconnaître que la manière dont elle défend ses valeurs, la manière dont elle rappelle ce qu'est le RN, ce que ces gens-là ont cautionné, est déplorable de voir que c'est une personne wokiste avec qui je suis d'accord. Et ici, vous voyez bien, ici, moi, je ne suis pas partisan, ça rappelle bien ce que je suis. Je préfère des gens qui se battent avec leurs convictions et avec leurs valeurs, qu'à des gens qui se diraient être proches de mes idées, mais qui sont démagogiques, qui mentent et qui cautionnent des actes que je n'accepte pas. Sans plus tarder, passons à la vidéo. Commentez, likez, partagez comme d'habitude si vous voulez m'aider. Populaire, mais des images ont particulièrement marqué aussi hier ces séances, c'est le fait que beaucoup de députés de votre camp aient refusé de serrer la main au Benjamin de l'Assemblée qui organisait en partie le scrutin et donc ont joué à pierre-feuille-ciseaux en se présentant devant lui, un peu d'intimidation de la part d'un certain Sébastien Delogu qui regarde ce jeune député de haut. Franchement, est-ce que c'est à la hauteur de ces institutions ? Moi, je ne lui ai pas serré la main, je n'ai pas été dans la provocation, mais j'ai refusé de lui serrer la main. En fait, moi, mon engagement politique, et je vais même vous dire, ma prise de conscience politique, alors que j'avais 14 ans, c'était déjà pour battre le Rassemblement national, qui s'appelait à l'époque le Front national. C'était pour battre l'extrême droite. C'était tout mon engagement politique, c'est contre le racisme, contre le sexisme, contre le validisme, contre les LGBT-phobies. Tout mon engagement politique, c'est faire en sorte que l'on comprenne l'enjeu et l'urgence de la question climatique. Tout mon engagement politique, ce pourquoi je me lève le matin, c'est pour les valeurs que je défends. Ces gens-là sont non seulement à l'opposé de ces valeurs, mais en plus, ils prennent comme position politique quelque chose qui relève du délit. Le racisme est un délit. Mais ça n'est pas une serrer la main. Je ne serre pas la main du Rassemblement national. Et voilà, je sais que ça peut choquer. Je comprends même que ça puisse choquer. Je vous le dis, ce sont les valeurs au nom desquelles je me lève le matin. Je ne transigerai pas là-dessus. Parce que sinon, il n'y a plus de valeurs, sinon il n'y a plus de ligne directrice, sinon il n'y a plus de colonne vertébrale, sinon il n'y a plus rien. On est dans une démocratie qui est en train de perdre tous ses repères. Là, moi, je dis, j'ai un repère. Il est très net. Jamais je ne serre la main du Rassemblement. Sandrine Rousseau, on vous sent en colère, évidemment, mais ne craignez-vous pas que ce soit malgré tout un exemple quand même dérangeant, notamment pour la jeunesse, à qui on essaye d'apprendre le respect. Et vous parlez de valeurs, justement. Est-ce qu'on peut, tout en étant clairement opposé à ses adversaires, néanmoins les respecter ? Est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème de manque de respect vis-à-vis, vous le disiez, de plus de 10 millions d'électeurs qui ont voté pour ces députés du Rassemblement national ? Le respect, c'est le respect de la démocratie. Nous avons respecté la démocratie. Moi, le minimum syndical, alors. Personne ne m'oblige à serrer la main d'une personne dont je ne partage non seulement pas les valeurs, mais que je combats tous les jours les propositions qu'elles mettent dans le débat politique. Et vraiment, là, ce qui s'est passé pendant ces élections, c'est que nombre de personnes avaient la voix qui tremblait, qui avaient une peur, mais une peur tripale de devoir partir du pays, de devoir subir des actes racistes, des propos racistes, des intimidations. Combien de personnes dans nos campagnes nous ont dit que, alors qu'elles n'avaient jamais rien vécu, dans leur couloir, leurs voisins se mettaient à avoir des propos racistes. Non, nous ne pouvons pas cautionner ça. Et serrer la main, c'est déjà les banaliser. Donc non. Cette séquence est très parlante pour moi et ici j'aimerais l'analyser calmement. Donc
C'est parti pour l'analyse. Populaire, mais des images ont particulièrement marqué aussi hier ces séances, c'est le fait que beaucoup de députés de votre camp aient refusé de serrer la main au Benjamin de l'Assemblée qui organisait en partie le scrutin et donc ont joué à pierre-feuille-ciseaux en se présentant devant lui, un peu d'intimidation de la part d'un certain Sébastien Delogu qui regarde ce jeune député de haut. Franchement, est-ce que c'est à la hauteur de ces institutions ? Voilà le problème avec ces journalistes français. À chaque fois, eux, ils se positionnent au niveau institutionnel. Ils veulent que quand les gens ils sont dans les institutions, ils oublient leurs valeurs, ils oublient ce qui s'est passé, ils oublient ce que ces gens-là représentent pour valider, rationaliser ce que eux, en sous-main, propagent dans la société. Eux, ils sont pro-RN, ils contribuent à faire monter le RN en diffusant tous les jours des images d'insécurité, en faisant croire à des gens à la campagne que leur problème, c'est leurs voisins, leur problème, c'est les étrangers, leur problème, c'est les Noirs. Et une fois que ces gens-là, maintenant, ils ont été élus, alors que ces gens-là cautionnent qu'on manque de respect, qu'on traite des gens par rapport à leur race, qu'on les déshumanise, cautionnent que l'on manque de respect à des êtres humains, mais une fois qu'ils sont élus et une fois qu'ils sont dans l'Assemblée nationale, on oublie ce que ces gens-là acceptent, défendent, et on leur serre la main comme s'ils représentaient les mêmes valeurs que les personnes qui sont en face d'eux. C'est ça le problème avec le journalisme français. Et à la télé, ils viennent toujours vers l'opposition, vers les gens qui sont contre le RN, pour leur dire, vous, quand vous ne serrez pas la main, vous, quand vous êtes face au RN, vous leur manquez de respect. Moi, je ne lui ai pas serré la main, je n'ai pas été dans la provocation, mais j'ai refusé de lui serrer la main. En fait, moi, mon engagement politique, et je vais même vous dire, ma prise de conscience politique, alors que j'avais 14 ans, c'était déjà pour battre le Rassemblement national, qui s'appelait à l'époque le Front national. C'était pour battre l'extrême droite. C'était tout mon engagement politique, c'est contre le racisme, contre le sexisme, contre le validisme, contre les LGBT-phobies. Tout mon engagement politique, c'est faire en sorte que l'on comprenne l'enjeu et l'urgence de la question climatique. Tout mon engagement politique, ce pourquoi je me lève le matin, c'est pour les valeurs que je défends. Ces gens-là sont non seulement à l'opposé de ces valeurs, mais en plus, ils prennent comme position politique quelque chose qui relève du délit. Le racisme est un délit. Mais ça n'est pas une option. serrer la main. Voilà. Ouais. Ici, Sandrine Rousseau vient de dire exactement ce pourquoi elle se bat en politique et finit en disant que c'est que les gens du RN prennent comme base idéologique, c'est du racisme qui constitue un délit en France. Et elle, on aurait dit, elle n'attend pas ce qu'elle est en train de lui dire. Elle lui dit que vous ne pouvez pas cautionner d'aller serrer la main à des gens qui cautionnent le délit. Et on lui dit, malgré ce que représente le RN qui cautionne un délit, il faut quand même leur serrer la main quand on est dans les institutions. Et il est déplorable que dans une société comme la France, que ce soit une wokiste qui rappelle c'est quoi avoir des valeurs républicaines ou des valeurs humaines. C'est déplorable. Je ne serre pas la main du Rassemblement national. Et voilà, je sais que ça peut choquer. Je comprends même que ça puisse choquer. Je vous le dis, ce sont les valeurs au nom desquelles je me lève le matin. Je ne transigerai pas là-dessus. Parce que sinon, il n'y a plus de valeurs, sinon il n'y a plus de ligne directrice, sinon il n'y a plus de colonne vertébrale, sinon il n'y a plus rien. On est dans une démocratie qui est en train de perdre tous ses repères. Là, moi, je dis, j'ai un repère. Il est très net. Jamais je ne serre la main du Rassemblement. Que dire de plus ? Ça, même si on n'a aucun point commun qui nous rallie, mais là, on est d'accord. Et il est important que des gens en France puissent être aussi clairs sur leurs convictions que cette dame. Même si ces convictions ne vont pas avec d'autres personnes, il est important que des personnes en France soient aussi claires, soient aussi pédagogiques pour expliquer pourquoi ils tiennent leur position. Si quelqu'un trouve à y redire à ce qu'elle a dit, j'aimerais bien qu'il le mette dans les commentaires. Et moi, j'applaudis cette dame pour la manière dont elle a recadré cette personne qui ne comprend même pas les teneurs, la valeur des choses qu'elle est en train de lui réclamer et qui ne prend même pas la peine de comprendre la réponse qu'elle lui a donnée. On vous sent en colère, évidemment, mais ne craignez-vous pas que ce soit malgré tout un exemple
quand même dérangeant, notamment pour la jeunesse, à qui on essaye d'apprendre le respect. Et vous parlez de valeurs, justement. Un problème pour la jeunesse à qui on essaye d'apprendre le respect. Donc, le respect, c'est de serrer la main de celui qui prône le manque de respect envers d'autres humains à cause juste de leur race. C'est ça le respect. Mais, en fait, le journalisme est mort en France. Le journalisme est mort. Ou si le journalisme n'est pas mort en France, l'intelligence est morte en France. Et si l'intelligence n'est pas morte en France, alors la honte, la décence est morte en France. Mais il y a beaucoup de choses qui sont mortes en France, et particulièrement dans la profession de journalisme. Justement, est-ce qu'on peut, tout en étant clairement opposé à ses adversaires, néanmoins les respecter? Est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème de manque de respect vis-à-vis, vous le disiez, de plus de 10 millions d'électeurs qui ont voté pour ces députés du Rassemblement national? Le respect, c'est... Et ici, c'est ça l'un des problèmes de ces journalistes. Sur les 10 millions de gens, des Français qui votent pour le RN, ils ne sont pas tous racistes. Mais les députés, les représentants du RN savent que sur cette base, il y a beaucoup de racistes. Et pour ça, pour ne pas perdre ces racistes-là, ils cautionnent ce racisme. Et donc, cautionnent que le manque de respect d'autres humains juste à cause de leur couleur de peau. Et l'explication qu'elle va donner ici est quelque chose qu'on n'a même pas entendu parler pendant la campagne. Écoutez bien ce qu'elle va dire ici. Et ça me fend le cœur de savoir qu'il y a des personnes qui se sont retrouvées dans cette situation. C'est le respect de la démocratie. Nous avons respecté la démocratie. Moi, le minimum syndical, alors. Personne ne m'oblige à serrer la main d'une personne dont je ne partage non seulement pas les valeurs, mais que je combats tous les jours les propositions qu'elles mettent dans le débat politique. Et vraiment, là, ce qui s'est passé pendant ces élections, c'est que nombre de personnes avaient la voix qui tremblait, qui avaient une peur, mais une peur tripale de devoir partir du pays, de devoir subir des actes racistes, des propos racistes, des intimidations. Combien de personnes dans nos campagnes nous ont dit que, alors qu'elles n'avaient jamais rien vécu, dans leur couloir, leurs voisins se mettaient à avoir des propos racistes. Non, nous ne pouvons pas. Ça me fend le cœur. Parce que dans les campagnes, où la plupart du temps, des personnes de minorité sont isolées, ne sont pas nombreux, ne bénéficient pas du mélange culturel ou du mélange de population qu'il y a dans les grandes métropoles, ces gens-là sont livrés à eux. Et ces gens-là vivent de la plupart du temps en essayant de s'intégrer au maximum en ne faisant pas de problème. Alors imaginez-vous que ces gens qui suivent le Rassemblement national, qui contiennent leur racisme parce qu'ils ont vu que le Rassemblement national allait arriver au pouvoir et ont vu les représentants du Rassemblement national ne pas condamner le racisme, ne pas dire que nous voulons nous voulons représenter la majorité des Français et nous voulons que ce pays avance dans la bonne direction, mais au contraire valider le racisme et que du jour au lendemain, un voisin qui ne t'avait jamais fait des propos racistes commence à tenir des propos racistes et commence à te faire comprendre que tu n'es pas le bienvenu et que dans cette ville-là, tu n'as personne à qui te plaindre. Vous imaginez dans quelle angoisse ces gens-là vivent? Et contrairement aux victimes de soi-disant insécurité qu'on voit à la télé, là, on a des gens qui deviennent victimes d'un sentiment d'insécurité réel. Et là, dans ces situations, nous avons une inversion de l'insécurité réelle. Ça veut dire que ce sont les victimes d'insécurité virtuelle qui maintenant deviennent les bourreaux et font vivre l'insécurité réelle à des gens qui ne leur avaient jamais rien fait avant. Et ça, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé en France. Et ça me fend le cœur parce que je vois d'ici, et j'ai déjà ressenti ce genre de peur, c'est exactement la même peur que nous, on ressentait quand on était plus jeunes et qu'on devait se rendre dans une cité où on attendait que dans cette cité-là, on tape les gens quand vous venez. Quand vous voulez partir de la cité, vous pouvez avoir des problèmes. Quand tu vas là-bas, tu vois la boule au ventre. Et quand tu sors de là-bas, tu es content de rentrer chez toi. Et ça, c'est pas un bon sentiment. Et beaucoup de Français qui vivent l'insécurité à la télé, eux-mêmes n'ont jamais eu cette boule-là au ventre et ne comprennent pas le mal-être qu'ils font naître chez les gens quand ils mettent ou quand ils font leur coming out raciste pour les menacer. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas et donc ces médias ne parlent pas. Et ils sont toujours là pour parler de l'insécurité et faire naître l'angoisse de soi-disant le pays est en feu. Mais l'angoisse de ceux qui vivent le racisme, eux, ça, ils n'en parlent pas. Et rien que pour ça, je tire mon chapeau et j'applaudis Sandrine Rousseau. Pas cautionner ça. Et serrer la main,
c'est déjà les banaliser. Donc non. On arrive... En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Cette vidéo me tenait à cœur, franchement, parce qu'elle a dit des choses comme je le pense. Nous n'avons pas les mêmes convictions politiques, nous ne défendons pas la même chose, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tant que Noir, qui a sa famille en France, qui vit la moitié du temps en France, je me retrouve parfaitement dans la même position qu'elle. Je ne peux pas serrer la main des gens qui cautionnent que les gens comme moi soient maltraités, soient déshumanisés juste à cause de notre couleur de peau. Et peu importe où on est en France, qu'on soit à l'Assemblée nationale ou pas,